Chaque jour, des adolescentes voient leur vie basculer à cause d'une grossesse au milieu scolaire. Mais aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir que fait réellement notre système scolaire éducatif ivoirien afin de permettre à ces jeunes filles de pouvoir continuer à aller à l'école tranquillement. Oh my God! Aujourd'hui, pour en parler de ce sujet, je reçois avec moi ma copine, Elisabeth, et il y aura en bac mon petit frère qui va donner un petit peu son avis. Vous pouvez faire coucou à la caméra. Coucou, bonsoir tout le monde. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Elisabeth, qu'est-ce que tu en penses un petit peu du sujet? Ça va sinon d'abord déjà? Oui, je vais bien et toi? Oui, ça va. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu du sujet? Je trouve que c'est un sujet intéressant qui n'est pas très vulgarisé en Afrique, quoi. On en parle peu. Les personnes qui sont censées en parler font genre d'en parler, mais finalement, on ne voit pas de résultats, on ne voit pas de changement. Donc, je trouve que c'est une bonne perche que tu lances déjà pour plus vulgariser le sujet, pour sensibiliser la jeune génération. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des préoccupations? Là, on va parler un petit peu des grossesses en milieu scolaire. Je pense que tu as pu voir un petit peu les chiffres. On est sur environ 5000 cas de grossesse au milieu scolaire. Et moi, personnellement, je trouvais que c'était énorme. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est énorme, quoi. Quand on se rend compte également de la tranche d'âge. Tu m'en avais parlé en amont, tu m'as dit de 9 et 19 ans. 9-19 ans, c'est une petite fille de 9 ans qui est déjà enceinte, c'est inimaginable, quoi. Et je veux dire que ça ralentit en fait l'avenir du pays, de la nation, etc. Donc c'est vraiment impressionnant et ça fait peur. Ok. Mais toi, là on a parlé un petit peu les filles de 9-19 ans, enfin, on trouve que c'est énorme. Mais du coup, toi, tu penses que c'est dû à quoi en fait tout ça? Déjà, je pense que c'est l'éducation sexuelle que les enfants n'ont pas dans un premier temps. Et en second, je dirais que c'est un sujet qui est assez tabou, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est très tabou dans notre... C'est vrai que c'est très tabou dans notre société. Et puis, ouais, c'est vrai, on n'en parle pas. Nos parents nous en parlent, enfin, on n'en parle vraiment pas. Et c'est bien dommage, hein, je trouve. Et là, par exemple, quand je lisais les textes, on disait que, par exemple, cette jeune fille, on va prendre le cas de la jeune fille de 9 ans. On disait que cette jeune fille a été mise enceinte par un adulte. What? Wow. En guillemets, tu vois. Et là, moi, je me posais des questions, en fait. Je me posais la question de savoir, finalement, qui sont censés être ces adultes-là qui vont protéger les jeunes? Parce que si, finalement, une jeune fille de 9 ans est mise enceinte par son éducateur, est mise enceinte par son directeur ou même son professeur, ça porte à confiance. En fait, je sais pas. Je sais pas, moi, ça m'a choqué. Les personnes qui sont censées protéger les enfants, qui sont censés leur permettre un cadre assez safe, sécurisé, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont à la base des différents problèmes qu'ils rencontrent. Donc oui, on se pose la question de savoir finalement c'est qui les protège, quoi. Ouais. C'est vraiment une question lourde et plus délicate à traiter. Ouais. C'est vrai, je sais pas, en fait, moi, ça me révolte. Ça me révolte. Toi, Chris, je sais pas ce que tu en penses, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, en fait, finalement? C'est un sujet qu'on a pu aborder. Mais aborder dans quel sens? Pouvoir sensibiliser les jeunes filles et même aussi les parents, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas la notion de la grossesse précoce. Ouais. Certains parents qui n'ont pas la notion. Mais est-ce que toi, tu en as déjà connu des cas comme ça? Toi aussi, finalement, je te posais la question. Hein. Je réponds d'abord. Des cas, franchement, de manière proche, pas du tout. C'est plus sur les réseaux sociaux, au travers de documentaires, etc. Mais proche comme ça, non, ça me dit rien. Mais oui, quoi, j'en connais où tu as la petite fille, la jeune adolescente qui tombe enceinte et puis bon, finalement, ça la ralentit au niveau de ses études, c'est elle qui est blâmée. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas de sa faute, c'est juste parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation, comme on le disait en amont, d'éducation sexuelle. Oui. Parce qu'en fait, c'est aux parents de pouvoir informer les enfants à propos. Ils ne le font pas. Et naturellement, si tes parents ne t'éduquent pas sur quelque chose, c'est l'extérieur qui va le faire. Oui. Donc, on est également dans un âge où la curiosité est assez développée. C'est assez, voilà. Donc, l'enfant va vouloir tester, elle va être
influencée par ses amis et comme ça, elle tombe enceinte. Ouais. Parce que là, tu vois, là, par exemple, quand j'ai écouté, je faisais des recherches sur le sujet, j'avais eu à regarder une vidéo et la jeune fille, en fait, elle disait que elle, par exemple, elle a eu à avoir des rapports sexuels avec un garçon juste parce qu'elle voulait s'amuser. Tu vois. Mais je pense que c'est parce que, comme tu dis, en amont, elle n'a pas été sensibilisée sur la chose. C'est ça. Moi, par exemple, quand moi je suis arrivée en France, dès la seconde, tu vois, on avait des camions qui venaient et tout, qui nous expliquaient un petit peu ce que c'est que la sexualité, comment est-ce qu'on met un préservatif. Bon, voilà, c'est pas les trucs... hein. Moi, ça m'avait choquée, tu vois, parce que moi, je connaissais pas ça. Moi, pour moi, c'était... Oh, mais tu me parles de sexualité. Moi, dans ma tête, c'était... Ils sont en train de me gâter. Or que pas du tout, tu vois. Et là, je me dis, comment ça se fait qu'en Afrique, on n'apprend pas ça autant aux jeunes, en fait? Bah c'est ça, c'est ce que j'ai dit là. Il y a l'éducation sexuelle qui n'est pas donnée parce que les parents également n'ont pas reçu ce bagage-là. Donc, naturellement, ils ne transmettent pas à leurs enfants. Donc, il faut une nouvelle génération comme la nôtre. C'est pour en parler. Exactement ce qu'on est en train de faire pour en parler, pour briser un peu le mythe et puis libérer la parole. Il ne faudrait pas que ça soit un sujet tabou parce que finalement, ça concerne tout le monde. On voit que les conséquences prennent de l'ampleur. C'est compliqué, donc vraiment, il faut libérer la parole, parler aux enfants. Et dans cette génération assez pervertie, assez fast, qui va rapidement, finalement, on ne va plus en parler aux enfants. On va plus en parler aux jeunes à partir de 13, 15 ans. Il faut parler plus tôt. Très tôt, oui, très très tôt. Parce qu'on a parlé d'un cas de grossesse de 9 ans. Mais sachant en plus que en fait, on a de plus en plus, très rapidement, nos règles. Tu vois. Donc, précoces, oui. Donc, tu imagines à 7 ans, 8 ans, parce que moi, je sais qu'il y a des jeunes filles, elles sont au CE2, elles ont leurs règles. Tu vois. Donc, même parler des règles, c'est hyper tabou. Enfin, moi, je sais combien de fois j'ai été choquée quand j'ai eu mes règles en 6e et qu'on m'a juste dit « Ah, mais tu deviens une femme ». C'est tout ce qu'on m'a dit. Franchement, ça veut rien dire. Et moi, pour moi, c'était une malédiction. Wow. J'ai toujours cru que c'était parce que j'avais fait quelque chose qu'on m'avait donné. En fait, pour moi, c'était un sort, en fait. Je me disais, mais quoi? À chaque fois que je voyais une femme qui avait ses règles, je pleurais. Enfin, je voyais une femme dehors et qui passait, on me disait, bah, elle aussi, elle a ses règles. Donc, du coup, je me disais, oh mon Dieu, elle aussi, elle a ses règles. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, pour te dire à quel point, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte que à 10 ans, 11 ans, on est encore des enfants. Oui. Donc, si tu ne nous expliques pas, comment est-ce que moi, par exemple, je peux savoir que, en fait, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose que j'ai les règles. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui va me permettre d'évoluer, en fait, dans le temps. C'est le processus naturel du corps, en fait, tu vois. Et ça, en Afrique, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Et puis, j'ai l'impression qu'on ne sensibilise pas assez aussi les hommes sur ça, tu vois. Parce que quand je lisais aussi, je lisais des chiffres et tout ça, on disait que la majeure partie des jeunes filles qui tombent enceintes, soit c'est parce que c'est des cas de viol, soit ça vient des enseignants, des directeurs, etc. Enfin, ça seulement, je trouve ça, pour moi, ça c'est horrible. Et en plus de ça, après, les autres cas qui arrivent, c'est vraiment parce que la jeune fille, voilà, elle a son petit gars par-ci, par-là. Et puis, comme tu dis, elle n'a pas été informée du fait que, attention, si tu vas avec un garçon, tu n'es pas protégée, tu risques de tomber enceinte. Mais là, tu touches un point important parce que ce n'est pas que la jeune fille qui doit être informée. Oui, les garçons. C'est comme, je vais faire une petite digression, c'est comme la préparation au mariage. On n'éduque que les filles à savoir tenir un foyer, etc. Mais les hommes aussi sont tout autant concernés. Donc, l'éducation, ça doit aller dans les deux sens. Et au petit garçon et à la petite fille. Et je pense que s'il y a une éducation qui est faite, qui est bien évidemment adaptée à la génération qui suit, ça va éviter beaucoup de choses, franchement. Les grossesses en milieu scolaire, les viols, etc. Bon, après, il y a des détraqués, on ne peut rien faire. Mais c'est excellent. Christo, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ici? Sur ce point, je vous rejoins un peu, mais je suis un peu mitigé parce que je me dis, les garçons sont plus informés que les filles. Ah bon? Oui. En fait, je constate que les garçons sont plus informés que les filles parce que les garçons, ils ont déjà un cercle qui est un peu, comment dirais-je, élevé. C'est-à-dire, un garçon, il parle plus
de ce genre de sexualité. choses. Ok, c'est pas tabou, tu peux rentrer. Oui, mais bon, les garçons, mais pour les filles, elles sont plus réservées. On a tendance à dire les filles. Ouais, mais parce que c'est la pudeur. Enfin, on nous a tout. Enfin, je sais pas. Moi, je me vois pas en train de parler de sexualité avec mon papa. Hein. C'est de la pudeur, en fait. Je pense qu'ils parlent plus de parler entre amis. Oui, ça, mais les garçons, entre eux, ils parlent de sexe, mais ils parlent de. Voilà, après. Est-ce que c'est le. Je pense qu'il y a une amalgame qui se fait là. Parce qu'ils peuvent parler du sujet, mais ils sont pas forts. Ils prennent des informations ici et là. Ça et là, pardon. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne information qu'ils ont? Tu vois, par exemple. Donc, bon, ils peuvent en parler du sujet, oui, mais finalement, est-ce que c'est vraiment la bonne information? Est-ce qu'ils sont vraiment bien affairés sur le sujet? Ça, il faut se poser des questions. Parce que, bon, après, il y a des entre copines. Tu as ton petit ami, tu vas en parler à ta copine, quoi. Ouais. Si vous avez fait vous avez fait des petites choses, forcément, tu vas échanger avec elle sur ça. Donc, bon. Moi, je trouve qu'il n'y a toujours pas des... Oui, en fait, ils sont pas sensibilisés, en fait. Voilà. C'est vrai que on en parle moins. Enfin, là, de plus en plus, parce que les petits garçons commencent un petit peu à être informés sur le sujet, etc. Toi, Christo, par exemple, toi qui étais en Côte d'Ivoire et qui vient d'arriver, est-ce que tu avais l'information, en fait, sur ça? Les grossesses précoces. Oui, parce que déjà, dès la 6e, on nous parlait de ça, on nous parlait des grossesses précoces, donc on est tous informés, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas informés en profondeur, mais on nous expliquait un peu comment ça se passe, comment on peut avoir des grossesses précoces, comment pouvoir empêcher les gens d'avoir des grossesses précoces, on leur donnait des conseils, même des professeurs nous donnaient des conseils, donc je peux dire on est déjà sensibilisé un peu dès le bas âge, à part si tu ne suis pas en classe. Oui, mais quand tu dis sensibiliser, est-ce que c'est parce que par exemple ici, de la 6e jusqu'à la terminale et même quand tu arrives à l'université, on continue d'en parler. Là, est-ce que c'est quelque chose, voilà, on en parle en 6e une fois en passant et c'est fini, ou de toute ta période scolaire jusqu'à la terminale, tu as entendu parler de ça? Oui, de toute la période scolaire, c'est pour ça qu'il y a SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Les professeurs nous parlent beaucoup de ça. Il y a des trucs de sensibilisation aussi. C'est vrai que c'est pas répété, mais il y en a. Par exemple, une fois dans l'année, on peut avoir des conférences ou des trucs de sensibilisation sur la grossesse précoce. Voilà, il y a même des affiches qui sont faites par l'Éducation nationale pour mettre dans les bureaux des professeurs et même dans tout l'établissement qui parlent de grossesse précoce. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui est très approfondi, c'est rapide. Ok. Moi, j'avais une question. Du coup, parce que là, je me posais la question de savoir, ok, l'information, je pense que tout le monde l'a. Tu vois, l'information sur les grossesses sont mieux. De toutes les manières, tu peux pas cacher où. Le ventre, ça pousse pas pour aller derrière, ça pousse pour aller devant. Ma question, c'était, qu'est-ce qu'on fait du coup pour ces personnes quand on apprend qu'une élève, elle a été mise enceinte par un enseignant, par un directeur? En fait, quelles sont les actions qui sont mises en place? Parce que j'ai comme l'impression que derrière, tant qu'il n'y a pas vraiment, en fait, on tape pas sur la table, les parents ne réagissent pas et que l'État en lui-même ne réagit pas, ces personnes-là continuent de sévir parce que, en fait, ça continue quand même. Tu vois, les gens, ils ont l'information, mais ça ne diminue pas. En fait, ça s'engruge encore plus parce que là, quand je regardais les chiffres, on est sur une hausse de 8%. Tu vois? Donc là, ça veut dire que malgré le fait qu'on ait l'information, qu'est-ce qui est mis en place? Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas s'il y a des lois contre ça. Je ne sais pas si oui, il y a des lois contre ça, abus sur mineurs, mais bon, après, dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est? Parce que oui, c'est écrit sur papier, mais bon. Souvent aussi, c'est ça, c'est l'éducation. Souvent, les parents vont vouloir régler à l'amiable. La justice n'est pas trop ancrée dans les valeurs africaines. Donc, vouloir régler à l'amiable, ils vont mettre la religion. Non, Dieu a dit de pardonner. Mais dans la Bible aussi, on parle de justice, de droiture, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Pardonne, il va donner une certaine somme. Les parents n'ont pas d'éducation, ils sont pauvres. Donc, voilà. Donc, je profite pour dire aussi que l'une des causes des grossesses précoces, c'est ça. Il n'y a pas d'information, mais il y a aussi la pauvreté, quoi. Donc, si le monsieur qui fait ça, à chaque fois, il donne de l'argent aux familles endeuillées, il va reproduire ça 2-3 fois, surtout quand on est dans des localités assez pauvres. Puis ça reste impuni, ça reste comme ça. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que il ne faudrait pas que les sanctions soient seulement sur papier. Voilà, il faut que ça monte. Ça prenne vie. Il faut que ça prenne vie pour faire peur à ces personnes-là. On ne va pas dire que le crime va disparaître. Non. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, les peines sont super lourdes.
mais ça n'empêche pas les personnes de continuer. Mais il y a quand même une baisse. Ouais. Voilà, il faut que le gouvernement se tourne sur l'affaire parce que c'est quand même la génération à venir, c'est la génération future, quoi. On se rend pas compte. Hein, et puis c'est les femmes qui donnent la vie, donc bon. Mais tu sais, là on est en train de parler comme ça, mais je me rends compte que en fait, les jeunes filles, leur corps ne sont même pas formés pour porter des grossesses, quoi, tu vois. Quand j'écoutais une personne qui en parlait, justement, il disait que, en fait, les jeunes filles, parfois, en fait, on est obligé de leur faire des césariennes. Parce qu'elles n'ont pas les hanches ne sont pas formées pour ça. Comme cette jeune fille de 9 ans. En fait, tu te rends compte que cette jeune fille, elle a été avortée à 9 ans. Elle est décédée. Oui. Tu vois, enfin... je sais pas, ça me... C'est 2 vies qui sont parties. Ouais, ça me... Et puis, tu sais, il y a des jeunes filles qui, en plus, elles sont en période scolaire. Il y en a, elles sont en période d'examen. Et pendant les épreuves, t'en as qui donnent la vie, quoi. Enfin, moi, ça me révolte, en fait. Oui, c'est pitié. Ça me révolte. J'avais une autre question. Là, par exemple, quand je parlais avec mon frère, il disait que les torts sont partagés. Tu vois. Et là, je vais lui donner la parole. Il va m'expliquer son point de vue. Parce qu'il disait que les torts sont partagés. Ça, autant c'est les parents, autant c'est les éducateurs, enfin, autant c'est le ministère, quoi. Enfin, tous ceux qui représentent l'éducation nationale. Autant aussi, ça vient parfois des élèves. Donc, je vais lui laisser la parole. Il va me donner un petit peu son avis. Alors, pour ça, moi, je trouve que c'est départagé. Mais la faute, elle est plus ancrée sur les parents. Parce que normalement, un parent, c'est une personne qui doit donner confiance à son enfant, c'est une personne qui doit apporter un soutien à son enfant. Donc, si un enfant ne se sent pas en sécurité, même avec ses parents, c'est normal qu'ils ne viennent pas lui dire des choses qui se passent à l'école. Par exemple, si un professeur fait des abus sur un élève, normalement, la moindre des choses, c'est que l'élève parte voir ses parents. Et si à la maison, l'élève même il a peur d'approcher ses parents, s'il n'a pas de discussion réelle avec ses parents, il va garder ça pour lui seul et il va essayer de subir l'avance du professeur pour, je sais pas, se sentir peut-être protégé. Parce que s'il part dire à ses parents, rien ne prouve que ses parents vont réagir. Souvent même on dit l'enfant ment, tout ça. Oui, bon, mais tu vois, en fait, c'est ce que je disais. Notre éducation, enfin, moi je suis très contente de l'éducation africaine hein, parce que ça nous apprenait certaines valeurs qui nous permettent de nous distinguer, tu vois. Mais par exemple, genre, au niveau du... Un enfant n'a jamais raison devant un adulte, tu vois. Ça là, l'enfant déjà, dès le bas âge, on lui a dit ça. Toi, tu vas aller dire que ton maître te drague. Ils vont même pas croire. Ils vont te demander, tu étais habillé comment? En fait, quand j'entends des gens dire ça, je me dis, mais qu'est-ce que le vêtement a à voir avec le fait de se faire draguer par quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que toi dans la rue, tu vois. Il y a des enfants qui ont 5 mois, 6 mois, qui ont 2 mois qui sont violés. Ça n'a rien à voir, comme tu disais. Il a porté couche à un grenouillet sur lui. Et pourtant, il se fait violer, tu vois. Donc, en fait, je pense que déjà, les enfants devraient beaucoup plus discuter avec leurs parents. Moi, les parents devraient discuter avec leurs enfants. Merci. Ouais, je pense que ça devrait, en fait. Ça devrait être une norme. Tu vois. Genre, chez nous, c'est très tabou. Tu vas venir parler... Bon, après, c'est pas si évident et facile que ça. Quand tu reçois l'éducation, c'est difficile, tu vois. Tu as reçu ça, tu te dis, mais... C'est vrai que c'est une... Je sais pas comment expliquer. Par exemple, un père qui va venir parler de sexualité à sa fille, c'est pas commun, en fait. Il donne tout ce droit-là à la mère parce qu'en Afrique, c'est la... Bon, oui, normalement, la mère, c'est elle qui est la garante de l'éducation, tu vois. Ouais. Et donc, imagine, tu es un père célibataire, tu n'as pas de femme. Voilà, la femme, elle est soit décédée, vous êtes séparés et tout. Il n'a pas ça en lui, il n'a pas cette capacité en lui. Donc, ça sera difficile. On ne le voit pas comme ça, mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. De pouvoir briser ça pour dire qu'il peut même être complice avec sa fille et tout. Mais ce sujet-là, ça sera compliqué pour lui d'en parler. Mais qui doit instaurer ça, en fait, finalement? C'est aux parents, en fait. C'est aux parents sortir de sa zone de confort. Exactement, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de ses limites. Se dire que c'est l'avenir de mon enfant qui est en jeu. Donc, je me sacrifie. C'est une sorte de sacrifice aussi, quoi. Et toi, Chris, est-ce que tu en parlais de ça avec tes parents? Avec ta maman, par exemple? Pas vraiment, mais il y avait des conseils qui étaient donnés, quoi. Des conseils qui étaient... Moi, c'est vrai que je ne parlais pas spécialement avec mon papa.
Mais voilà, de temps en temps, quand il était un peu content, on glissait le sujet, on en parlait et tout. Il me disait, en tout cas, tu te débrouilles, tu fais tout ce que tu veux, mais tu me ramènes pas une grossesse avant tel ou tel âge, tu vois. Ça restait quand même, ça restait ferme, mais tu avais l'information que, ok, si j'ai un problème comme ça, je peux venir en parler avec mon papa. Même si ça reste quand même très fermé. Moi, j'en parlais plus ou moins avec ma maman, tu vois. J'en parlais, enfin... Et c'est même quand je suis venue en Europe que j'ai commencé vraiment à en parler avec ma maman. Sinon, même à Abidjan, je ne parlais pas de ça. Et toi, de ton côté, est-ce que tu en discutes? Moi, ma mère, elle nous avait peur très tôt, en fait. Voilà. Faut pas, par exemple, dans son langage, faut pas une grande personne va mettre sa main là-bas, hein. Un truc comme ça. Ne faites pas vite, hein. Attendez, hein. Moi, j'ai pas vite fait, j'ai attendu d'avoir votre papa. Donc, c'est des trucs qui sont restés dans nos têtes, tu vois. Donc, je peux dire que oui, elle nous a quand même sensibilisés sur le sujet. Du coup, ça fait qu'on avait peur, en fait. C'est ça. On avait peur de tout ça. Donc, voilà. C'est vrai que... Mais à aucun moment, mon papa m'a parlé de ça, quoi. Mais il disait tout le temps, je veux pas avoir de grossesse à la maison. Bon, oui, il se disait que forcément, ma mère nous en parle, donc... Ok. Ma question aussi, c'était que on parlait de la précarité. Apparemment, la précarité, c'est l'un des premiers points qui emmène en fait justement, c'est l'une des causes, enfin, qui emmène vraiment ces jeunes filles-là à entrer dans des vices comme ça et à prendre des grossesses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est ça, hein, c'est ce qui a été dit. Donc, sûrement, ils ont fait des enquêtes, des statistiques. Donc, oui, c'est vrai, quoi. Une jeune fille de 9 ans, de 10, de 15 ans, même de 20 ans normalement, mais on ne parle pas de ça, mais de 20 ans, elle n'a pas assez de maturité émotionnelle, elle ne connaît pas tout ça, donc elle est facilement manipulable. Et c'est sur ce point-là que ces personnes, ces pervers la jouent. Oui, je vais te marier, tu vas être ma femme, je vais te donner de l'argent. Je vais te payer tes études. Je vais payer tes études. Donc, la fille, elle voit la situation de sa famille, elle voit comment sa mère se démène pour payer la scolarité. Souvent, c'est difficile. Donc, elle se dit, oui, pourquoi pas. Et puis, finalement, c'est faux, en fait. Le monsieur, il n'arrive même pas à payer. Il est instituteur, il gagne combien? Il n'a pas assez d'argent lui-même. Il a menti. Donc, c'est vraiment abus de confiance, abus sur mineur, pardon. Et puis, voilà, quoi. Donc, je pense que c'est de la manipulation, tout simplement. Bah ouais, la manipulation pure et dure. Et toi, Chris, est-ce que tu as connu des cas comme ça? Des cas où des professeurs sont venus en draguer des élèves, ou bien tu as eu écho de la situation? Oui, j'ai connu beaucoup de cas comme ça. Ah bon? Dis-nous un petit peu d'exemples. Alors, j'avais une amie dans une classe antérieure et il y a un professeur qui la draguait. Mais en fait, je pense que elle n'a pas voulu accepter les avances du professeur juste parce que le professeur ne lui plaisait pas. Et même après ça, elle est venue nous en parler. Et nous, ses amis, on lui a donné des conseils et elle a même parlé avec ses parents. Tu vois? C'est ça, en fait, c'est pour ça que je le dis. Les parents ont une certaine mainmise sur l'éducation de leurs enfants. Sans éducation sur cet axe-là, parce que les parents parlent d'autres sujets, etc. Mais sans parler de ce sujet de grossesse précoce ou de grossesse en milieu scolaire, social avec ses professeurs-là, si un parent ne parle pas de ça avec son enfant, c'est normal que son enfant ne l'approche pas. Mais mon ami, comme ça, elle a pu en parler avec ses parents juste parce que ses parents lui donnaient l'occasion de lui en parler. Et avec les conseils même que nous lui avons donnés, elle n'est pas sortie avec le professeur. C'est pour dire que aussi l'entourage familial et aussi même les amis peuvent te donner des conseils au sujet de tout ce qui est grossesse précoce. Oui, j'avoue, quoi. Si tu as de mauvaises fréquentations, ça peut jouer. Parce que oui, tu sais que souvent les parents donnent des conseils aux enfants, mais ça n'empêche pas que... C'est vrai qu'on dit qu'il y a l'éducation de la maison, l'éducation du dehors, il y a l'éducation de l'école aussi. Donc souvent les parents font tout, mais bon, malheureusement ça arrive. Ah là là. En tout cas, c'est un sujet duquel on pourrait parler longuement. Vraiment longuement, très très longtemps. Est-ce que toi, tu as un mot de fin à donner? Est-ce que tu as des solutions à prodiguer? Pour toi, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour permettre en fait, je ne dirais pas éradiquer parce qu'on ne finira jamais d'éradiquer ce problème-là, mais à notre petite échelle, nous-mêmes, comment est-ce qu'on doit commencer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour en fait emmener, ne serait-ce que même nos jeunes sœurs, à prendre conscience de ce qui existe et puis du coup à continuer à aller à l'école tranquillement, quoi. Je pense qu'on doit informer plus tôt.
Plutôt, j'entends par là, même 5 ans, hein, franchement. 5 ans au travers des petites BD en dessin informé sur la sexualité. Bon, de toute façon, ils font ça ici aussi. Hein. Et puis, que l'État maximise encore le niveau de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas seulement de coller des flowers un peu partout dans les écoles, mais il s'agirait aussi de, comment dire ça, d'étouffer, si on peut le dire ainsi, les personnes avec cette histoire-là. Tu passes ici, tu vois l'information, tu passes ici, tu vois l'information. Faire des campagnes vraiment gigantesques à ce sujet parce que c'est très, très important. Et puis vraiment sévir au niveau de la justice quand ces personnes-là se comportent comme ça envers des innocentes. Voilà. Il faut que les peines-là soient vraiment affreuses. Je ne sais plus dans quel pays, mais je crois que c'est en Asie, ça doit être en Corée, ou quand tu violes quelqu'un, on te castre. Oui, j'ai vu ça aussi. J'ai vu que je pense que l'Italie voudrait mettre ça en place aussi. Castrer les violeurs, les trucs de ce genre. Voilà des pratiques qui peuvent plus ou moins freiner ces détracteurs-là. Moi, je pensais plus, bon, voilà, toujours, on revient au même point, quoi, l'éducation au niveau de la maison. Il faut que les parents soient dignes aussi, voilà. Tu dis à ton enfant, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu dois aller te donner aux hommes. Voilà, faisons comme ça. Là, tu me tends une pêche. Il y a des parents qui envoient il y a des parents qui, consciemment ou inconsciemment, ils poussent leurs enfants vers la précarité sexuelle. Donc, voilà, dire à tes enfants... ils te draguent, faut accepter. Tu vois, des choses comme ça. Voilà, un enfant n'est pas censé prendre en charge financièrement ses parents, c'est pas possible. L'enfant doit aller à l'école. Il y a un processus. Si toi, ton processus a été avorté, faut avoir l'amour pour ton enfant, pour lui permettre de pouvoir suivre son parcours intégralement, normalement. Tu ne peux pas pousser ton enfant, et c'est les femmes qui souffrent de ça, à aller se mettre en couple avec X ou Y. Toi, mais tu n'as pas fait ça. Hein. Aller soulever un tonton pauvre là-bas, et puis tu veux mettre ça sur l'enfant. Bref, donc voilà. Hein. Ouais, c'est bon. Et toi, Chris? Il faut plus parler de ça, de ce sujet avec ses parents à la maison, parce que on faudrait pas laisser tout dans la main des professeurs, parce qu'eux aussi, ils essaient aussi de parler avec leurs enfants. Donc déjà, il faut avoir une certaine communication avec les parents à la maison, mais aussi que l'éducation nationale puisse mettre un accent particulier sur, par exemple, des conférences, des semaines de sensibilisation, ou même des salons pour parler de la grossesse précoce. Bien vrai qu'ils font déjà, et on les remercie pour ça, mais il faut plus accentuer ça encore pour que les élèves puissent avoir une certaine notion de la grossesse précoce, en fait. Ok, moi je pense qu'ils ont tout dit. Je pense vraiment qu'on doit vraiment axer vraiment sur l'éducation sexuelle, l'éducation sur la vie affective, etc. et tout. Parler à nos professeurs, parler aux professeurs, parler aux adultes qui sont censés aider la jeunesse vraiment à se développer. Parce que comme elle le disait tout à l'heure, Elisabeth, c'est cette jeunesse-là demain qui est appelée à relever, à rehausser en fait l'histoire du pays. Donc voilà, moi je pense que c'est tout ce que je pouvais dire. En tout cas, on a terminé pour aujourd'hui. On espère que ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que parler, c'est commencer à guérir. Bye bye. Ciao.